Ne jamais dire « c'est leur faute, c'est toujours notre faute », disait Claude Aveline dans son ouvrage « Être soi-même ». Cette citation aurait dû inspirer les deux parties. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une copropriétaire insatisfaite de la gestion de son sinistre par le syndicat des copropriétaires. Elle entend être indemnisée et formule des demandes à hauteur de plus de 120 000 €. Madame D est copropriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en région parisienne, appartement qu'elle loue à Monsieur T. Le 22 août 2011, une fuite est constatée sur le vide sanitaire de l'immeuble situé en dessous de l'appartement de Madame D, et des désordres sont constatés dans son appartement. Des travaux sont entrepris dès le lendemain, mais 3 mois plus tard, Madame D régularise une déclaration de sinistre auprès de son assureur, indiquant que la fuite est toujours en cours. Son locataire donne d'ailleurs congé au mois de janvier 2012 en indiquant qu'il ne peut plus vivre dans cet appartement dans lequel les meubles sont devenus bancals du fait d'un affaissement du sol et dans lequel il y a une humidité importante. Les travaux sont finalement réalisés en 2015. Madame D, estimant avoir subi un préjudice, demande au syndic de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale une résolution tendant à l'indemniser. L'Assemblée générale refuse cette indemnisation. Ni une ni deux, Madame saisit la justice. Elle se fonde pour cela sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article, dans la version en vigueur au moment des faits, prévoit en effet une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires provenant d'un défaut d'entretien des parties communes. Néanmoins, la Cour d'appel déboute Madame D de ses demandes. Elle considère que le retard pris dans les travaux est lié à de longues discussions qui ont eu lieu au sein du conseil syndical pour déterminer l'ampleur des travaux à réaliser et le nom du prestataire à qui les confier. Il faut en effet savoir que dans cette copropriété, il y avait 2 écueils. Le premier, l'Assemblée générale avait refusé de mandater un bureau d'études qui aurait pu donner un avis sur l'ampleur des travaux à entreprendre. Et deuxième écueil, Madame D faisait partie du conseil syndical. Et donc, 2 visions s'opposaient au sein de ce conseil syndical. Ceux qui voulaient faire des travaux à minima dans l'enveloppe prévue par l'Assemblée générale et ceux, dont Madame D, qui au contraire voulaient faire des travaux plus importants. Si la Cour d'appel estime que le retard n'est imputable à personne, elle déboute Madame D de toute demande, estimant que compte tenu de son attitude, le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité. Mécontente, Madame D forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut être exonéré de toute responsabilité dès lors qu'elle n'aurait commis aucune faute à l'origine de l'entier sinistre. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 15 juin 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation rappelle en premier lieu le texte que je vous ai cité, à savoir une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires pour les dommages relevant d'un défaut d'entretien des parties communes. Et la Cour ajoute ensuite que pour s'exonérer de toute responsabilité, le syndicat doit faire la preuve de la force majeure, d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers. En l'occurrence, à partir du moment où la Cour a constaté que le retard pris dans l'exécution des travaux n'était pas imputable particulièrement à Madame D, vous ne pouvez pas dire que le syndicat des copropriétaires était exonéré de toute responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.